bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Commencer cette vidéo pour d'abord vous remercier l'accueil que vous avez fait sur ma dernière vidéo. Je pensais pas du tout que ça allait tant vous plaire. La bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés. Donc si t'es pas abonné, abonne-toi parce que ça me donne une force. Tu te rends même pas compte. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Guys, vous me faites plus que plaisir. Ça me remplit de joie. Vraiment, ça me remplit de joie. Donc ceux qui me connaissent pas, enchantée, moi c'est Faustine. Ça fait plus d'1 an que je vis à Montréal et que je suis la plus heureuse ici, plus suisse. Je fais des vlogs chaque semaine sur mon quotidien à Montréal et là en l'occurrence des vlogs voyage. Vous êtes sur la deuxième partie des vlogs voyage à travers le Québec. Donc si t'as pas vu la première partie, je te mets là-haut quelque part, je sais plus de quel côté, le lien pour la première partie. Va voir la première, comme ça tu comprends la deuxième. Je vais pas vous faire plus attendre que ça. C'est une bonne deuxième partie de vidéo et on se retrouve à la fin. Bienvenue dans cette nouvelle journée, ou dans ce nouveau vlog aussi, j'ai l'impression. Nous avons bougé de Tadoussac et nous sommes actuellement chemin pour le Saguenay et nous nous sommes arrêtés dans le parc du fjord du Saguenay, particulièrement à la baie de Sainte-Marguerite, pour aller observer les belugas. Regardez-moi ce cadre. C'est fou ces structures là. Cette journée-là, j'ai vu un seul beluga et c'était assez impressionnant de le voir aussi haut dans le fjord du Saguenay. Il faut de pas les voir, enfin le voir en pleine mer. Et petit détail que j'ai trouvé assez fascinant chez les belugas, c'est que les belugas ne paraissent pas toujours de la même couleur selon l'endroit où on les observe. Comme dans le fjord du Saguenay, l'eau prend une teinte un peu jaune-brune à cause des matières organiques naturelles provenant des forêts. Et regarde, depuis en haut, cette couleur se reflète sur le corps blanc des belugas qui peuvent alors paraître un peu orangés, enfin pas qu'un peu. Verse dans le Saint-Laurent, l'eau est souvent plus verte, notamment grâce au plancton, ce qui donne parfois aux belugas une teinte légèrement verdâtre lorsqu'on les observe depuis les airs. En été, les belugas restent bien blancs. C'est simplement la couleur de l'eau et la lumière qui crée cette illusion. C'est fou, non ? Road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Guys, je filme à l'iPhone parce que j'ai pas ma caméra. On vient d'arriver dans notre logement qui est autour du lac Saint-Jean. C'est bon. C'est la maison qui est là. On a un ponton, quoi? Ça? Mon rêve se réalise. Mon rêve était d'avoir un ponton, une maison avec un ponton. C'est fou. C'est fou. On a des canoës, kayaks, on a un feu qui nous ont allumé, une petite table qui donne sur l'eau. C'est malade. Une petite balançoire, une véranda. Oh là là. 2 kayaks, ça je vais aller essayer, c'est sûr. Un grand, les 2 en train de vlogger. Waouh, on a même un vélo si je veux faire du sport. Non mais je vous montrerai tout demain. Et puis là, les pagaies, jet de sauvetage, vélo. C'est pas beau ça? Là on est encore plus en vacances. Sauter. Ouh, c'est bon. Oh my god, mais qu'est-ce que je suis contente. C'est notre petit oiseau. Ouais. Est-ce qu'il fait bon?
Regardez-moi ça, le coucher de soleil. Ça me suffira pour on avait vraiment été des scouts, des Québécois, on aurait fait des s'mores. C'est quoi? Avec des biscuits, du chocolat. Ah ouais. Faut pas que ça crame, faut pas que ça. La vache. T'as jamais fait? La vache. Waouh. C'est bon, hein? Avec notre pote l'oiseau. Regarde quels sont les oiseaux du coin. Mais on a un lapin sous la maison. On a un petit lapin. C'est ouf. Chandail, je sais pas comment on l'appelle également. Ça va être trop bon. Ça va être trop bon. Dégager tout ça parce que j'ai eu pas mal d'anxiété. Je me suis enlevé mes ongles et c'est dangereux pour moi d'avoir les doigts aussi courts parce que je me range les ongles. Donc, ma mère elle a un vernis donc je me suis mis un vernis. Je vais pas trop y toucher. J'en ai plus que 3 de l'autre côté. Petit gruau à l'érable. Qu'est-ce que c'est bon. Aujourd'hui le programme c'est quoi? C'est déjà on est dans ce petit chalet, on veut chiller. Mais aujourd'hui on va aller au zoo de Saint-Félicien. C'est un zoo avec que des animaux du Québec. C'est genre 1 heure d'ici, de où on se trouve. On est à Sainte-Monique de Honfleur. C'est au bord de la rivière. Attendez, faut que je dise le nom de la rivière correctement parce que je n'ai pas envie du tout de dire la merde. La rivière Péribonka. Et on est juste à genre quelques kilomètres, même pas, du parc national de la Pointe de Taillon. Et c'est vraiment, genre c'est pour ça qu'on a aussi choisi ce logement. 1, parce que c'est un chalet. 2, il y a une véranda où on peut être dehors sans se faire bouffer par les insectes. Même si on se fait défoncer par les moustiques, genre cette nuit je me suis fait défoncer par les moustiques. Malgré qu'il y a des moustiquaires partout. On va faire ça aujourd'hui. Il y a un vent de bâtard. Ça va presque faire 1 semaine qu'on est parti déjà. On a vécu tellement de trucs déjà en 1 semaine. Enfin, il y a eu des tensions dans la villa. Mais je dirais que c'est presque normal. Je vis plus avec les personnes et que maintenant qu'on est différents. Je pense que le fait qu'on soit ici, ça va nous faire du bien aux deux. C'est pas que les autres choses nous ont pas fait de bien, au contraire, c'était magnifique et incroyable. Bref, je vais voir si je me fais un autre truc à manger et se préparer et on se rejoint au zoo. Comme j'ai dit ce matin, nous sommes arrivés au zoo de Saint-Félicien. Pour tous ceux qui viennent visiter cette partie-là du lac Saint-Jean, etc. C'était quand? C'est né en fin juillet, septembre, il y a toutes les champs de bleuets. Et ça doit être super cool à voir et à faire. Bref, regardez aussi pour avoir un emploi ici. Ouais. Y a pas. Mais il est trop beau. Il a disparu. Ah ouais? Oh non, mais moi! Je n'ai jamais vu un enclos aussi énorme. Pour un lynx, peut-être qu'il est pas seul. Mais tu te rends compte? C'est fou. C'est malade mental. Ah, il y en a là. Oh my god!
juste ici en dessous. On cherche loin des fois, mais ils Là. sont juste à côté. Tiens tes lunettes. Petit train et après on observera tous les petits animaux. Parce qu'il y en a un peu là d'avoir. Petit train, petit train, petit train, train. L'autre là. Ça va être cool. Maman, tu me gâches la vue. Demander moins d'énergie, mais qui va y en rapporter le plus. Ça aussi, ça va être. Ah, à droite, on va croiser à nouveau un nouveau caniveau. Ça va passer. En quoi ça va servir à la femelle d'emporter des bois? Eh bien, ça va lui assurer en fait l'accès à la nourriture plus longtemps au cours de l'hiver. Ça va donner l'ours qui justement que marche la en femelle va face. garder ses... Croupe blanche, qui ont une tache blanche jaunâtre au niveau du derrière. Donc, c'était bien carré un peu plus proche. Donc, les Donc, comme je disais, on parle de la thermorégulation sociale. Mais comment tu comprends la thermorégulation sociale? En fait, on va former un cercle autour des individus plus jeunes et ils vont se coller. Ces viaducs permettaient de franchir à petite rivière en un temps record. Absolument, lorsque la haine de choisir était terminée et potable pour remplacer le Il y en a une qui retourne la terre dans le fond. Elle est hilarante. Il y en a une qui est en train de faire des travaux. C'est beau, c'est quoi comme espèce? Regarde maman, penche-toi, regarde. Correctement et pas comme les ratons de ville. Et tu sais que nous, nos ratons en ville, ils sont noirs et blancs, et là, ils sont roux. Elles sont trop cute. Peut-être que le plus foncé, c'est un... Sur le chemin du retour, on est passé devant la maison de Jacinthe, qui est une petite dame qui fait des petites tartes et tout, en fait plein de choses à base de bleuets. Et bah évidemment on s'est arrêté, évidemment on a pris de la confiture de bleuets, évidemment qu'on a pris une tarte au bleuet et plein de choses à base de bleuets. Jacinthe fait ça depuis des années et elle a décoré son jardin qui est insane. Donc si vous êtes dans le coin, passez voir Jacinthe. Le jardin de Et Jacinthe. vraiment, sa tarte, c'était un 10 sur 10. Et donc, pourquoi bleuet? Parce que c'est la région des bleuets. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être posé. C'était une trop belle journée, vraiment genre magnifique. Zoo de Saint-Félicien, c'était, je crois que vraiment c'est le plus beau zoo que j'ai jamais vu de toute ma vie et je pèse mes mots, genre vraiment. Oh attendez, il faut que je protège mes chevilles. D'anti-moustique. Sinon je vais me faire bouffer. Donc je disais que c'était vraiment le plus beau zoo que j'ai jamais vu de toute ma vida. Je pèse mes mots parce que les animaux avaient des enclos énormes. Limite c'est une obligation de vous dire de passer à ce zoo si vous êtes autour du lac Saint-Jean. Même si vous n'êtes pas de base autour du lac Saint-Jean, genre mettez-le dans votre destination parce qu'il est vraiment tellement bien. On va aller mettre le pied dans l'eau. Elle est un peu vaseuse, mais elle est bonne.
Ok, guys, c'est face à ce magnifique coucher de soleil que je vais vous parler de ce qui se passe dans ma tête actuellement. Pour ceux qui savent, dans un an, moins d'un an, j'ai mon visa qui prend fin et je sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. J'ai envie de rentrer, mais j'ai envie de rester et j'ai vraiment envie de rester. Encore plus quand je vois tout ce que le Québec et le Canada a à proposer et comme paysage, etc. J'aime Montréal plus que tout, mais j'ai une envie d'aventure encore, j'ai envie de changement, j'ai envie de savoir ce que je veux faire de ma vie, de mon métier. Ceux qui ne savent pas un peu mon parcours au niveau métier, etc. J'ai eu plusieurs fois des changements de métier, comme j'ai commencé par des études et j'ai travaillé 8 ans là-dedans, un peu plus de 8 ans, dans le domaine de la décoration d'intérieur. J'ai fait un burn-out et j'ai voulu changer. J'ai repris mes études et j'ai fait des études privées. J'ai fait une formation d'assistante en soins animaliers où j'ai travaillé avec chiens, chats, reptiles principalement. J'ai fait du gardiennage de chiens, chats. Donc j'ai une formation là-dedans. Ça m'a extrêmement plu et je sais que dans mon avenir, j'aimerais travailler avec les animaux, mais que ce soit avec chiens, chats ou animaux sauvages, et c'est ça que j'aimerais beaucoup faire. Et après ça, j'ai travaillé et je travaille toujours là-dedans. Je suis intervenante socio-professionnelle. Je travaille avec des personnes en situation de handicap et principalement là, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Et j'aime aussi beaucoup ça, mais je me suis perdue en fait. Je suis encore perdue dans ma vie, je vais avoir 30 ans. Et je suis perdue, j'ai pas de formation là-dedans non plus. Je devais faire une formation, mais j'ai pas pu la faire en Suisse. Donc en fait, j'ai pas de diplôme qui me prouve que je suis capable de. Et aujourd'hui, je suis un peu coincée dans le sens, faut que je fasse un diplôme ou pas? Oui, j'ai envie de travailler dans le domaine des animaux, mais où? J'aime beaucoup le Québec, j'aime beaucoup tout ce que je vois là. J'ai envie de vivre ici. J'ai peut-être aussi envie de vivre ailleurs, j'en sais rien. Mais voilà en fait dans quoi je suis. J'ai envie de changement. Je sais pas quel est le changement. Et en même temps, j'ai très peur du futur gros changement qui peut arriver, c'est devoir quitter ici. Devoir quitter le Canada, le Québec. Parce que sachez que pour ceux qui habitent ici, mais pour ceux qui ne sont pas ici ou quoi, enfin bref, vous savez que l'immigration est très très compliquée actuellement. Il faut que je me trouve un travail avec un permis fermé. Je pourrais rester où je suis aujourd'hui, mais je sais pas si c'est ça que je veux. Est-ce que ce que je veux, c'est de rester à Montréal, pas rester à Montréal? C'est quoi? Je sais pas. C'est un peu compliqué là. Je suis vraiment dans une grosse introspection. En fait, ce que je veux pour l'instant, c'est être ici. Mon cœur est clairement ici et c'est dur. C'est très dur. Voilà. Très très dur. En tout cas, les moments ici sont insane, ils sont incroyables et j'essaie d'en profiter au maximum, le plus possible. Donc je vais regarder la fin de ce coucher de soleil en train de me faire bouffer par les moustiques. Parce que oui, l'été au Québec, tu te fais exploser par les moustiques et les mouches à chevreuil. Bon bref, je me tais, observez ça avec moi. Je ne sais toujours pas où la vie me mènera, mais je sais que je ne regretterai jamais d'avoir eu le courage de tout quitter pour vivre cette aventure au Québec. Ouvre les yeux, donc c'est parce qu'il y a des plantes carnivores sur le bord, elle disait la dame. Donc là, on est dans le parc national de la Pointe du Taillon et on va y rester 2 jours parce qu'on a vraiment notre logement qui est à côté. Demain on va faire du vélo, on va faire tout le tour du parc en vélo, ça va être incroyable. J'ai une application que j'ai découvert ici grâce à un monsieur, une application qui s'appelle Merlin ID ou EI, je sais plus, Merlin comme ça. Et ça, tu peux enregistrer les bruits, enfin les sons des oiseaux, des chants des oiseaux, ils peuvent te détecter qu'est-ce que c'est. Et donc là, passion oiseau quoi. Parce que j'ai envie de tous les faire. Hier soir, j'étais à la folle du bus qui était devant chez soi, enregistrer tous les oiseaux qui étaient sur le tour de la maison. Là, on va sûrement se faire défoncer par les moustiques.
C'est une grive solitaire. Féerique. Hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est ces plantes? Ah, c'est ça! Plantes carnivores, c'est ça. Coucou, poupinette. C'est la première fois que j'en vois en nature. Waouh, c'est malade. C'est fou, hein? C'est tellement vaste de voir. Hein. La couleur du sable est malade mentale. Tu vois ça? Je ramènerais du sable de cette couleur, moi, si j'étais toi. C'est vrai que c'est magnifique. Ah. J'ai jamais vu de sable de cette couleur-là. Hein. Qu'est-ce que c'est beau! Et l'eau, elle est bonne. Je ramène un tas de merde. Voilà. Je pense que c'est plutôt là-bas leur maison. Ou peut-être là-dedans. Hein. Il doit y avoir une là, et puis là, c'est en dessous, peut-être, comme on a vu hier. Explique-nous, Jamie. Alors, c'est très simple. Le sable est rouge-brun parce qu'il y a des dépôts de fer très importants dans le sol du bassin du Saint-Laurent. Et l'eau qui est orangée aussi également comme le sable en raison, en fait, là surtout ici dans cette région, en raison de la décomposition de la tourbe. Ce sont voilà, Ah oui, là-bas, la les forêt. résidus de la tourbe qui sont mélangés à l'eau et qui donnent cette couleur fière, couleur maltée. Ah, c'est Jamie. Ben, je pensais dans mon camion. Allez, bon, je vais aller chercher pagaie et tout ce qu'il faut pour aller faire du kayak. Je me chie dessus un peu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est fou. Tu vas aller par où? On essaie d'aller un peu par là-bas? Oh merde, il y a les voisins qui reviennent. Mais moi j'ai quand même peur du fond. T'as fait ça toute ta vie? Ma thalassophobie en sueur. Oui, ça va. J'affronte mes peurs. Et là, on dérive tout tranquille. Là, ça va, ma thalassophobie. Je me suis garée. Bravo, maman. Je suis tombée. Ok, on est lundi matin, on va partir faire du vélo, je vais sortir les vélos. Puis on va faire un grand tour de vélo, à peu près 30 km autour du parc national de la Pointe du Taillon.
À gauche, Cunégonde. On a 3. Paruline masquée, paruline à tête cendrée, paruline à flanc marron. Il y a aussi le jaseur d'Amérique et le junco ardoisé. Non mais c'est trop top. Hein. Mais tu vois, déjà 27 km 60 de vélo, même s'il y a une assistance, on a une assistance très moindre. Donc bravo, hein. Merci, je t'en prie. Bravo. C'est pas fini, mais il y a des frontons. Des crunch. Ouais, Super. ça va requinquer. Ah ouais. C'est chouette en plus ces guides là. De ces packs. Ouais. Ouais. De ouf. Cette vue, elle est aux enfants. Bien. Jamais tu penserais qu'on est au Canada. C'est toi que j'entends derrière. Ouais, c'est moi qui prends la bille. Moi, je prends la bille avec ma mobilette. Je peux pas faire un cœur avec les deux doigts parce que je sais pas lâcher mes genoux. Bye. Oui. Oh, bonne nappe, maman. Bonne approche. J'ai pas envie de parler. Ah c'est horrible hein. Mais heureusement que c'est pas plus long parce que sinon vraiment je pense on pourrait pleurer. Ouais. Ok, je suis en mission, allumée du feu, dernier coucher de soleil. C'est parti, on se dépêche parce que je veux profiter de ça. Donc je vais vous mettre... Oh là là, c'est bientôt la fin. Je vais vous mettre là, ça j'allume. Donc on a du bois et un briquet. Oh, mais checkez-moi ça. Waouh. C'est fou. Juste en train de regarder un coucher de soleil, on est juste triste parce qu'on part d'ici. C'est ça. Mais peut-être que après ça va être génial et Tellement différent que bah ce sera. regarde quand on était à Tadoussac ou à la baie de Saint-Paul, on était là genre ouais c'est trop cool et tout. Ça sniff de partir. Bon, on savait qu'on allait avoir un truc incroyable ici, c'est sûr. Alors gap paquet. Mais regarde, peut-être que là, quand on va traverser demain, on va revoir les forêts boréales. Et faut se dire, maman, c'est peut-être pas la dernière fois qu'on verra une forêt boréale. Et peu importe l'avenir, peu importe comment... Quoique, peu importe, ça coûte beaucoup d'argent de venir ici, mais... Bref, peut-être qu'un jour, on reviendra. Même si je vis ou je vis plus ici. Un long voyage, mais regarde pourquoi. Ça mérite. Bah, faut venir au Québec, tout le monde. Vous avez pas... Il faut être au Québec, il faut venir voir ce pays. Parce que oui, le Québec, c'est un pays, ce n'est pas... Regarde ce coucher de soleil, le début sur ton téléphone. Oui. Oh, derrière d'enfant. Peut-être que ça sera pas le dernier, j'espère. Ah bah non, au BIC on va avoir des merveilleux. Ouais. On va se faire bouffer, mais maintenant on est équipé de sprays, puis on sait que maintenant il y a des super sprays. Ouais. Enfin, moi je savais, mais... Oui.
Toi, t'es là. Non, j'ai pas besoin de me mettre des sprays anti-moustiques, j'ai le mien. Je te regardais en Et tu mode. sais quoi? Je l'ai mis à la poubelle. Bah oui, En rangeant les affaires, j'ai fait. parce que t'étais. Non, mais moi j'ai un super de Suisse. Non, ça ne fonctionnera pas. De Suisse. Non, j'ai pas envie de mettre de produit. Eh ben, ma grande. Tu t'es fait piquer 4 fois dans le cou. Ah ouais. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu, donc. Mais c'est bizarre parce que c'est vraiment Des morsures. Des suces. morsures. Mais c'est les mouches chevrottes. Cette dernière soirée, j'avais envie qu'elle soit simple. Je suis restée au bord de l'eau à regarder le coucher de soleil, jusqu'à ce que les moustiques me rappellent qu'il était peut-être temps de rentrer. J'ai ensuite pris ma liseuse et je me suis installée dans la véranda. J'ai lu pendant plus de 3 heures. Il faut savoir qu'avant, je n'étais pas une grande lectrice. C'est vraiment depuis que j'ai une liseuse que j'ai appris à aimer lire. Et ce soir-là, c'est exactement ce que j'avais besoin. Ces derniers jours, j'ai traversé beaucoup d'émotions. Il y a des choses que je préfère garder pour moi et je pense que c'est important de préserver une part de mon intimité. Mais j'ai aussi ressenti beaucoup d'anxiété par rapport à mon avenir. Ce qui est étrange, c'est qu'avant de partir vivre au Québec, l'anxiété faisait presque partie de mon quotidien. Enfin, quasiment tout le temps même. Aujourd'hui, c'est devenu très rare. Je me sens beaucoup plus alignée avec la personne que je suis et avec la vie que j'ai construite ici. Alors, quand cette anxiété est revenue pendant ce voyage, ça m'a vraiment bouleversée. J'ai beaucoup pleuré, même si je n'osais pas montrer. Finalement, cette soirée m'a fait énormément de bien. Entre le silence, le coucher de soleil et ces quelques heures de lecture, j'ai eu l'impression de retrouver un peu de calme. Je n'ai toujours pas toutes les réponses à mes questions, mais ce soir-là, je n'avais plus besoin de les chercher. J'avais simplement besoin de respirer. Et oui, si vous me voyez, ça veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Mais avant de partir, on va faire quand même un petit débrief de cette deuxième partie de vlog. Ça a été vraiment un séjour extrêmement reposant, extrêmement bénéfique et extrêmement, comme vous avez vu, où je doutais et je doute toujours, plot twist 3 semaines plus tard. Je doute toujours sur ce que je veux faire de ma vie, etc. Donc c'est vraiment c'était vraiment un voyage de remise en question, vraiment, vraiment. Mais bon, bref, j'espère que vous êtes prêts pour cette 3e partie qui sera probablement la dernière des parties de ce vlog voyage à travers le Québec. Mais vous voyez que le Québec c'est extrêmement grand, donc je pense qu'on va se revoir dans des futurs vlogs de peut-être des petits week-ends par-ci par-là ou quoi. Bref, si vous avez aimé cette 2e partie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter. Prenez soin de vous et on se voit dans le prochain vlog. À la semaine prochaine.